Gloire à Dieu. Amen. Merci pour les beaux chanteurs qui sont à sa gloire. Merci pour sa présence au milieu de nous. Si nous ne voyons pas, nous savons qu'il est présent. Amen. Je voulais vous conter une expérience que ma compagne a fait il n'y a pas bien longtemps, il y a peut-être une petite semaine. Alléluia. Elle est au marché qui est là, faire ses courses le matin, parce que moi le matin, quand moi je suis pas pour travailler, elle va aux courses. Et puis là, bien sûr, elle était au magasin, elle a fini ses courses. C'est celle qui me l'a dit. Hein. Elle sort du magasin, elle va au code de la voiture pour mettre ses courses dans le code de la voiture. Et tout d'un coup, il vient un gadget. Il vient un gadget avec ses conditions dans les mains, comme ça. Puis ma femme croyait qu'il avait besoin qu'elle avait besoin de quelque chose. Qu'elle avait besoin qu'il donne un coup de main. Il la regarde et il dit, madame, Jésus revient. Amen. Amen. Ma compagne, elle a été surprise. Et c'est vrai que Jésus revient bientôt. Alléluia. Elle a été surprise, elle a été bénie, puis elle est repartie. Elle va dans le magasin au Leclerc, le même jour, hein. Peut-être un quart d'heure après, elle va au Leclerc, elle arrive dans le Leclerc. Et comme elle va pour monter sur l'escalator, pour ceux qui vont au Leclerc, moi c'est rare que j'y vais, mais elle va. Et quand elle voit encore un gâteau, je crois. Sur son blouson, il est marqué Jésus, là. Et en dessous, il y a encore marqué quelque chose, mais on ne comprenait pas la langue. Et là, il regarde ma compagne et dit, madame, Jésus revient. Amen. Il faut proclamer que Jésus revient. Alléluia. Si vous savez comment elle était bénie à faire ces expériences-là, c'est pas grand-chose, Seigneur. Hein. Mais c'est vrai que Jésus revient. Amen. Il est à la porte, le Seigneur. Amen. Nous ne voyons pas, hein. Nous ne savons pas quand c'est qu'il va revenir, mais il est à la porte. C'est vrai, Christophe. Ah, tu crois, toi, hein? Gloire à Dieu. Amen. Que Jésus revient. Amen. Et bientôt, il vient nous chercher. Amen. Comme je dis tout souvent, c'est pas les murs que Dieu viendra chercher. Et moi, j'attends pas le retour du Seigneur. Hein. J'attends l'enlèvement. Amen. On ne sait pas quand c'est qu'il va nous enlever le Seigneur. Ça peut être à l'instant même, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, on ne sait pas. On ne connaît pas parce que la parole de Dieu ne donne pas de date, la parole de Dieu. Mais elle dit une seule, la parole de Dieu. Elle dit qu'il est prêt à partir au ciel. C'est ça que nous a laissé le Seigneur. Il est parti au ciel, il nous prépare une place. Notre place est prête dans le ciel. Et bientôt, il vient nous chercher. Amen. Bientôt, nous partons à la rencontre du Seigneur. Nous allons être près de lui pour l'éternité. Pas pour un jour, hein. Parce que pour un jour, ça ne serait pas intéressant. Mais c'est pour l'éternité. Amen. Comme je dis, là-bas dans le ciel, il n'y aura plus de problème de maladie, plus de problème de souffrance, plus de problème de travailler, plus de problème que nos enfants sont mal, qu'ils ne sont pas bien, on ne sait pas. Mais là, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura que la félicité, il n'y aura que l'honneur. Alléluia. Et il y aura aussi, nous pourrons le contempler. Nous pourrons le voir, notre Seigneur. Et combien que ce sera merveilleux pour nous de le voir et de le connaître, ce qu'il a nous présenté. Je ne sais pas ce qu'il a nous présenté, le Seigneur dans le ciel. Je ne connais pas, moi. Mais une seule chose que je sais, c'est qu'il viendra nous chercher un jour. Amen. Et il faut être à la rencontre du Seigneur. Il faut être prêt à la rencontre du Seigneur. Hein. C'est bien beau d'attendre le Seigneur, mais si on n'est pas prêt, on restera sur la terre. C'est ça qu'il faut calculer. Hein. Et puis, tant de se préparer, mes frères et sœurs, il faut être prêt. Amen. On n'a pas le temps de se préparer parce que les jours sont courts. Regardez, nous sommes en 2024. C'est incroyable. Comment que ça passe vite? Comment qu'on a passé l'année 2023? C'est incroyable. Nous sommes déjà le 2e mois de l'année. Vous ne voyez pas? Comment que ça passe vite? On n'a pas le temps de se retourner, que Seigneur, on est bientôt à la fin de l'année. Ça va très très vite, là. Les jours se raccourcissent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à la rencontre du Seigneur. Il ne faut pas se préparer, hein. On n'a pas le temps de se préparer, hein. Vous avez vu la réclame à la télévision? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Vous l'avez vu, hein? Sa compagne, elle lui parle par la fenêtre, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Eh ben, elle dit, je m'en vais. Il est déjà prêt, lui, il est là avec sa valise. Il est déjà prêt, non, partons non, il est déjà prêt, lui. Il a sa valise, là, il attend. C'est beau, c'est une réclame de la télévision, mais quand même c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Il faut être prêt. Amen. Dire, Seigneur, je suis prêt quand tu vas me chercher. Parce que je vais que tu me chercher, Seigneur, je vais être auprès de toi. À la rencontre de notre Dieu. Si tu n'es pas encore prêt ce matin, dépêche-toi vite. Dépêche-toi vite et dans ton cœur, dis, Seigneur, je veux partir auprès de toi pour l'éternité. Parce que la terre n'emporte que de la misère, des problèmes. Mais Seigneur, comme il est dans le ciel, quelle beauté, Seigneur. Ce n'est pas tellement mon message, mais je vous dis cette introduction-là pour vous encourager. Il faut être prêt à la rencontre du Seigneur. Alors on va lecture ensemble que tu as mis ce message sur mon cœur. Ça se trouve dans 1 Timothée. 1 Timothée,
6,12. Voici ce qui est écrit. 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre d'hommes de témoins. Amen. Amen. Sois prêt à combattre le bon combat de la foi. Et tu as dit, mon frère, mais il y a des mauvais combats. Oui, il y a des mauvais combats. Il y a des combats qui ne sont pas bons. Mais la parole nous dit de vous combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Le bon combat, tu peux le combattre. Et ce matin, si tu t'appelles à combattre, il est écrit dans la parole du Seigneur, le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais plier le dos à mon ennemi devant moi. C'est vrai que l'adversaire, des fois, il nous fait du mal. L'ennemi nous veut du mal. L'ennemi nous fait du mal. Il nous fait beaucoup de choses. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il veut lui faire couper le dos. Il veut qu'il s'abaisse devant toi. Mais Seigneur, c'est pas comme si l'ennemi de ton âme peut s'abaisser devant toi. L'ennemi de ton âme peut fuir devant toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant du Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je veux, Seigneur, que cet ennemi qui est là, qui tous les jours me fait de la misère, Seigneur, qui me dit que des fois, dans mon cœur, j'ai des doutes dans mon cœur, que je suis sauvé. Parce que l'ennemi, vous savez, il est fort pour nous mettre des doutes dans notre cœur. Hein. Comment il est fort, l'ennemi, pour mettre des doutes dans notre cœur, pour dire que nous ne sommes pas ses enfants, que nous n'appartenons pas au Seigneur. Il est fort, l'ennemi, pour mettre ses pensées dans notre esprit. Mais Jésus nous dit de combattre l'ennemi. Et l'ennemi doit le combattre pas de dos. Hein. C'est impossible de combattre de dos. On n'y arrivera pas. Vous avez essayé de combattre quelque chose de dos, vous? Vous avez vu l'adversaire quand il fait quelque chose? Quelqu'un qui est devant quelque chose, qui doit combattre, il n'est jamais de dos, il ne tourne jamais le dos à ce qu'il doit combattre, à ce qu'il doit faire. Non, mais il est toujours en face. Et c'est en face qu'on veut combattre, c'est pas de dos. Parce que le dos, ça ne va pas. Mais c'est en face. Et ce matin, Dieu te dit de combattre en face de ton ennemi. Il exerce le met au combat. Il me dit, le Seigneur me dit, mes mains soient au combat. Mes mains soient au combat. Et si mes mains sont au combat, Seigneur, c'est parce que tu me demandes de combattre le beau combat de la foi. Je deviens grand par sa bonté, nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que si on est bon, on devient grand devant le Seigneur. Et Dieu nous demande à combattre l'ennemi de nos âmes. Et ce matin, je veux te dire ce matin que tu as peut-être des choses à combattre dans ta vie. Peut-être que tu as des choses qui dans ton cœur qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. D'aller de l'avant avec lui. Dans la parole de Dieu, il y avait, dans la politique, on voit qu'il y avait, des fois, il y a des choses qui t'embarrassent dans la vie. Hein. Des choses qui t'embarrassent. Si t'embarrasses, tu les gardes. Tu ne peux pas les laisser. Dans la parole de Dieu, il est écrit un endroit que quand les voyageurs arrivaient de loin à Jérusalem, pour rentrer dans Jérusalem, vous savez ce qu'ils faisaient, les voyageurs? Parce qu'ils arrivaient avec des animaux chargés, des dromadaires, des chameaux chargés. Et quand ils arrivaient là pour rentrer parce que les portes de Jérusalem étaient fermées, les grandes portes. Il y avait des petites portes sur les côtés. Et là, bien sûr, quand ils voulaient rentrer dans la ville, les personnes qui venaient de loin, les voyageurs qui venaient de loin, il fallait qu'ils déchargent les animaux, il fallait qu'ils enlèvent ce qu'il y avait dessus. Il y avait beaucoup de bagages, beaucoup de choses. Il fallait qu'ils les enlèvent et qu'ils puissent rentrer par la petite porte. Et nous dit que les chameaux rentraient à genoux par la petite porte. Mais ils rentraient quand même dans la ville. Mais il fallait qu'ils déchargent ce qu'ils avaient sur eux. Toi, tu veux rentrer au ciel. Il y a des choses qui l'empêchent de rentrer au ciel. Hein. Je ne sais pas, moi, comment tu es, comment tu vis. Je ne sais pas comment tu es, moi. Je ne te connais pas. Mais s'il y a des choses dans ton cœur qui demandent Dieu de combattre les choses qui t'embarrassent la vie, de décharger, d'enlever, et de mettre où? Pas les garder dans toi, parce que tu peux les enlever, mais tu peux les garder chez toi. C'est pas bon de les garder chez toi. Hein. Dieu, tu ne peux pas les garder chez toi, tu les déposes au pied de la croix. Amen. Faut que tu viennes encore à la croix. Mais tu as dit, mon frère, tu as bien la croix, moi, il y a quelques années que j'ai apporté au Seigneur. J'ai demandé de croire dans le Seigneur. Mais tu dis de venir à la croix et déposer ces choses-là qui t'embarrassent. Je ne sais pas ce qui t'embarrasse dans ton cœur, dans ton âme et dans ta vie,
Mais il faut que tu viennes à la croix le déposer. Amen. Pas le déposer devant Juan, parce que Juan est comme toi, c'est un serviteur, mais c'est un homme comme toi, pas devant lui. Parce que lui ne peut rien t'apporter. Mais devant le Seigneur. Amen. Devant la croix de Golgotha, devant lui. Venir apporter tes problèmes. Mais les déposer, mais puis les reprendre. Hein. Parce que si on les dépose, on les reprenne. Hein. Parce qu'il y en a, vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent. Ah, ils déposent. Hein. Ils reprennent. Parce que c'est ça qu'ils ont délaissé, ça leur plaisait. Ça leur plaisait. Mais Dieu ne dit pas de le garder, il dit de le déposer. Alors dépose-les ce matin. Je t'écris dans la parole, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Au milieu de la souffrance, mes frères et sœurs. Qui c'est qui souffre pas au milieu de nous là? Amen, tout le monde. Même que je suis serviteur, vous ne croyez pas que je suis dans mon cœur? Dans mon cœur, il y a de la souffrance. Hein? Il y a de la souffrance dans mon cœur. Des fois, je suis chez moi, puis je pleure tout seul. J'ai de la souffrance dans mon cœur. Et donc, je suis sûr et certain que vous, c'est pareil. Amen. Vous pleurez des fois. Amen. Par la souffrance, vous pleurez des fois. Vous pleurez à cause de vos enfants, des fois. À cause de vos parents. À cause de vos belles-filles, de vos beaux-fils. Vous pleurez des fois à cause de votre compagne, de votre compagnon. Il y a des larmes qui coulent sur vos visages. Et que les larmes qui coulent sur le visage, des fois, ça nous fait mal. Il faut dire la vérité, il faut être franc ce matin. Des fois, ça nous fait mal, les larmes qui coulent. Mais après, nous dit que le Seigneur, il connaît la voix des larmes, dit le Seigneur. Amen. Il connaît ta souffrance, le Seigneur. Il connaît par quoi que tu passes. Il sait où tu passes, le Seigneur. Il écrit dans la politique, même que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es avec moi. Amen. Tu ne me laisses pas, Seigneur. Amen. Tu es avec moi, par côté là. Tu es là à côté de moi. Je ne te vois pas, mais tu es là, Seigneur. Amen. Tu es à côté de moi, Seigneur, parce que même que je souffre, des larmes qui coulent sur mon visage, mais tu es là, toi, Seigneur. Parce que Dieu te connaît, tu es son enfant, il te connaît, le Seigneur. Les larmes que tu as sur ton visage, Dieu les voit. C'est ça qu'il vous, il les voit, le Seigneur. Et il les entend, il les voit. Il connaît la voix de tes larmes, dit la parole de Dieu. Une larme ne fait pas de bruit, hein. Elle coule sur ton visage, elle ne fait pas de bruit. Mais Dieu connaît cette voix qui est dans la larme, il connaît le Seigneur. Et combien ça nous fait du bien parce que Dieu nous comprend. Au milieu de souffrance, je ne sais pas la souffrance que tu as. Je ne sais pas, peut-être que tu passes par quelque chose qui est mauvais. Et tu dis, Seigneur, il n'y a plus d'espoir pour moi. Seigneur, pour moi, il n'y a plus de solution. Seigneur, pour moi, il n'y a plus rien. Pour moi, Seigneur, j'en peux plus, j'arrive plus, Seigneur. J'ai essayé, mais j'arrive plus. Des fois, nos enfants nous font de la misère. Moi, j'ai eu un garçon, maintenant il est chrétien, merci Seigneur. Il est donné à Dieu. Maintenant, il est diable de la mission, merci Seigneur. Mais vous savez la souffrance qu'il m'a fait dans mon foyer. Mon frère Nicolas nous a parlé, il a dit quel garçon, mais lui aussi, il n'a pas dit tout. Hein. Il a son garçon qui a fait des misères, mais il a eu le con. Il a combattu, mais il a eu la victoire. Et ce matin, tu peux avoir la victoire. Et moi, j'ai combattu. Et Dieu va donner la victoire. J'ai combattu pour mon garçon. Maintenant, il est chrétien. J'ai mon fils aussi qui est chrétien. Mes deux garçons sont chrétiens. L'autre, il est parti à la maison du Seigneur. Je souffre à cause de ça. J'ai 3 garçons et 2 filles, mais je souffre dans mon cœur. Mais Dieu connaît la souffrance de mon cœur. Et je pleure des fois parce que mon garçon est parti de la maison du Seigneur. Ma fille est partie de la maison du Seigneur. Combien ça fait du mal dans mon cœur. Mais je combats, je prie pour eux, que Dieu les fait revenir dans sa maison. C'est le combat que je mène. Mais Dieu est avec moi, il ne me laisse pas, le Seigneur. Je sais qu'un jour, je les reverrai revenir dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est merveilleux. Gloire à son Saint-Nom. On veut des souffrances, et moi, des fois, tu passes par une maladie. Et dans la souffrance, c'est un combat, la maladie, il faut dire la vérité. La maladie, qu'est-ce qui peut guérir une maladie? Dites-moi. Le docteur, Seigneur, vous soulagez, c'est normal, le docteur. Vous soulagez, pas de problème. Mais la maladie ne peut pas la guérir. La souffrance est toujours là. Mais Dieu nous dit que le Seigneur guérit toutes les maladies. Amen. Mais ce qu'il y a, il faut avoir la foi en le Seigneur. Et dire, Seigneur, tu connais ma maladie, tu connais mon problème dans mon corps. Tu connais ce qui se passe dans mon corps, Seigneur, et personne ne peut me guérir. Même pas le docteur ne peut rien faire pour moi. Mais Jésus, le plus grand des docteurs, Amen. Le plus grand docteur est au milieu de nous ce matin. Amen. Et tu peux dire, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Viens parce que j'arrive plus à combattre, j'arrive plus. Seigneur, j'ai plus de force. Peut-être que tu passes par une maladie qui est incurable. Elle est incurable, c'est pas dit. Aucun soulagement, aucun médicament peut te soulager. Peut-être que tu prends des médicaments qui sont forts, je ne sais pas.
Je me laisse guider par l'Esprit de Dieu ce matin. Là que tu prends des médicaments qui sont forts et personne ne peut te guérir. Ça soulage un petit moment, mais ça revient. Mais le docteur que je connais, moi, il guérit parfaitement. Amen. Plus besoin de médicaments, plus besoin de problèmes parce que Jésus guérit parfaitement. Amen. Je dis à l'Éternel, Dieu, tu es mon Dieu. L'Éternel prête l'oreille à mes supplications. Amen. Seigneur, ce matin, je te demande de m'aider. Seigneur, tu me demandes de m'aider parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin, Seigneur. Entends la voix de mes supplications, dit la parole du Seigneur. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Et ce matin, je vais vous parler quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, les armes du chrétien. Les armes du chrétien, c'est quoi? Les armes du chrétien, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, l'arme du chrétien. Il y a beaucoup de choses dans l'arme du chrétien. Et ce matin, peut-être que tu dis dans ton cœur, Seigneur, j'ai peut-être perdu quelque chose. Et tu dis, Seigneur, j'ai perdu beaucoup de choses. Vous savez ce que nous dit la parole du Seigneur? Elle nous dit, ayez la vérité pour ceinture, la cuirasse, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. C'est ça les armes qu'on doit voir. Et si on dit que tu coupes ma tête, Seigneur, dans le combat, et la tête qui couvrait, c'est quoi? C'est le casque du salut. Parce que le salut est tellement important. Et tu dis, Seigneur, peut-être que ma tête, Seigneur, elle est couverte, mais Seigneur, des fois, il y a des problèmes qui arrivent, des difficultés qui arrivent. Ou peut-être simplement que tu as mis le casque du salut du côté. Tu t'en sers plus du casque du salut. Tu l'as mis de côté, tu t'en sers plus. Mais ce matin, le Seigneur te demande d'avoir le casque du salut. Le salut, c'est important. Notre salut, c'est important. Hein? On doit combattre pour notre salut. Parce que si on va voir la vie éternelle, notre salut, on va combattre pour notre salut. Parce que le salut, c'est important. Et de faire attention à notre salut, ne pas le perdre. Vous savez, des fois, on peut combattre notre vie, toute notre vie, pour garder notre salut. À la pression d'une seconde ou d'une minute, on peut perdre notre salut. Et il ne faut pas longtemps pour perdre notre salut. Des fois, 5 minutes, même pas, des fois, on peut perdre notre salut. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont perdu le salut pour rien du tout. Mais ce matin, Seigneur, mon salut, je vais y faire attention. Au casque du salut, je vais y faire attention, Seigneur. Parce que c'est le salut de mon âme. J'ai été sauvé par toi, pas par un homme, mais c'est par le Seigneur que nous avons été sauvés. C'est à travers le moyen des paroles de Dieu que nous avons été sauvés. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous avons été sauvés. C'est en disant oui au Seigneur que nous avons été sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés à cause de quoi? Pas à cause de nous, mais à cause de la grâce de Dieu. Amen. Et ce matin, Seigneur, je fais attention à mon salut. Je vais revenir là-dessus, puis je vous le dis, mais je l'ai dit avant, tant pis. Cette femme, depuis 12 ans qu'elle était malade. Pourtant, elle était malade, 12 ans de maladie. 12 ans de souffrance. Vous croyez que cette femme ne souffrait pas? Vous croyez que cette femme-là, elle était dans la joie? Vous croyez que cette femme-là, tous les jours, quand elle voulait faire, c'est un exemple qu'on donne souvent, quand elle voulait faire ses affaires, des fois, elle avait plus de force, plus de courage. Elle combattait, mais elle combattait tout seule. Elle dit qu'elle avait des grands biens, elle dit qu'elle avait beaucoup d'argent. Bon, elle avait de l'argent, mais parce qu'elle dépensait tous ses biens vers les docteurs. Et je vous dis, aucun ne peut la guérir. Le seul qui a pu la guérir, il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est vrai qu'elle est guérie pas par un homme, hein, mais elle était guérie par le Seigneur. Amen. Là, vous nous parlez ce matin aussi de quelque chose. Le bouclier de la foi. Et là, moi, une fois, j'ai écouté ça, puis je vais vous le répéter, puis ça ne me gêne pas de vous le dire. Il y a 3 sortes de boucliers. Et quand il dit, mon frère, comment mon frère n'a pas dans le cœur, mais moi, j'ai écouté ce tome-là, quand il a dit, ça m'a touché. Alors, c'est pour ça que je vous le redis. Il y a le bouclier qui est là, et puis celui-là, croyez-moi que on le fait briller. Il brille. On le frotte. On le met là dans un endroit, et puis on le fait briller au milieu de la pièce. Mais on ne s'en sert jamais.
Ah, il faut être frotté, hein, mais on ne prend jamais, il est toujours neuf. C'est le chrétien qui compte sur lui-même, ça. Il compte sur lui-même, il n'a pas besoin du bouclier de la foi, parce qu'il compte sur lui-même. Vous avez le bouclier aussi. Parce que vous savez où il est? Bon, nous, on n'en a pas, mais vous en avez certainement mieux, nous. Là. Nous, on vient en camping, mais vous, à la maison. Il y a des gens qui ont un bouclier, mais son bouclier, il est dans la cave. Il est plein de rouille. Nous ne le sortons jamais. Malgré que les problèmes arrivent, ils ne prendront jamais le bouclier. Il y a le troisième bouclier aussi. Ce bouclier, vous savez comment il est? Il n'est pas terrible, hein? Mais il est martelé. Amen. Il est martelé par les coups. Amen. Il est martelé par les flèches. Il est martelé par les problèmes. Il est martelé par la maladie. Il est martelé par la séparation. Mais celui-là, on s'en sert tous les jours. Amen. C'est un bouclier qu'il faut avoir tous les jours devant nous. Amen. Dire, Seigneur, ce bouclier-là, c'est moi qu'il n'est pas terrible. Il n'est pas formidable, il brille pas, il n'est pas la cave. Mais alors, qu'est-ce que je m'en sers, Seigneur? Amen. Qu'est-ce que je m'en sers, Jésus? Parce que ce bouclier-là, Seigneur, c'est le bon combat de la foi. Et Seigneur, je veux avoir ce bouclier devant moi. Parce que quand Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Vous savez, quand il a son arc dans les mains, hein, il a une flèche enflammée. Et puis quand il apprend la flèche, qu'il est là, puis qu'il nous envoie une flèche. Croyez-moi, Satan, ils ne sont pas de cible. Hein. Quand vous nous envoyez le découragement, il sait comment il faut faire. Quand vous nous envoyez la séparation, il sait comment il faut faire. Quand vous nous envoyez le problème de la maladie, il sait comment il faut faire. Il ne se trompe pas de cible, Satan, il est là, il nous envoie la flèche où il faut. Mais nous avons le bouclier. Et ce qui est merveilleux sur le bouclier, vous savez qu'est-ce qu'il y a sur le bouclier? Il y a de l'huile. Cette huile-là, vous savez ce que c'est? Quand la flèche, elle arrive. Parce que des fois, on ne fait pas attention, des fois la flèche, elle nous touche, mais des fois, quand il y a l'huile de l'esprit sur le bouclier, la flèche, pour nous atteindre la flèche de Satan, mais là, l'huile de l'esprit fait déveiller la flèche. Amen. Et dire, Seigneur, cette flèche, je veux qu'elle dévie. Je ne veux pas qu'elle vienne m'atteindre, Seigneur, parce que tu vois, Seigneur, ce bouclier que j'ai, si la flèche m'atteint, si je ne sais pas la protection de ton bouclier, Seigneur, la flèche va me faire du mal. Mais ce matin, il dit, Seigneur, ce matin, je veux, Seigneur, que cette flèche, quand même qu'elle veut m'atteindre, que j'aille le bouclier devant moi. Que je puisse combattre, Seigneur. Que je puisse combattre Jésus. Il est écrit dans la parole du Seigneur, l'Éternel combat pour vous et vous gardez le silence. Amen. Des fois, ce n'est pas toujours avec des prières. C'est en silence que Dieu combat pour nous. Amen. Amen. Dans le silence, c'est la confiance que sera ta force. Et c'est dans le silence que tu obtiendras. Ce n'est pas avec des grands cris, hein. Puis vous savez, Dieu, quelque chose. Toujours, je l'ai dit quand j'ai prêché à Port-de-Bouc, ça. Il y a des choses que dans la salle, là, que personne ne doit savoir. Des fois, vous savez ce qu'on a, nous? Surtout voyageurs ou gitans, comme vous voulez. On aime bien dire tout ce qui se passe dans le foyer. Comment on prie? Pour que tout le monde sache ce qui se passe autour de nous. Mais, elle dit, ça, la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Elle dit, si tu as un problème, si tu as une difficulté, grande attention dans ta maison ou dans ta camping. Ferme la clé s'il le faut. Et là, dans le secret, tu te mets à genoux s'il le faut. Et dans le secret, tu dis à l'Éternel ce qui ne va pas. Amen. Et lui, il va t'exaucer. Alléluia. Pas besoin que le pasteur le chasse, ce qui se passe chez toi. Pas besoin que le chrétien le chasse, ce qui se passe chez toi. C'est entre toi et Dieu. Et sois intelligent ce matin et dire, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie, Seigneur, je ne veux pas le dire à tout le monde, mais je le dis chez moi, dans ma chambre. Il n'y a pas mes enfants, ma compagne n'est pas là, mon compagnon n'est pas là, je suis tout seul entre moi et toi. Et je suis dans ma chambre, Seigneur. Et là, je te demande de me répondre. Dans le silence, Seigneur, tu connais mon cœur. Il y a des fois, simplement, on n'a pas besoin d'exprimer notre voix devant Dieu, parce que Dieu connaît nos pensées. Amen. Et Dieu connaît, il sait ce qui se passe dans notre cœur, il sait ce qui se passe dans notre vie. Même pas s'exprimer devant lui, parce qu'il connaît. Il est bon, il faut demander, mais des fois dans le silence. Attends-toi dans le silence à recevoir du Seigneur ce matin. Amen. Et dire, Seigneur, je t'en supplie, Jésus, donne-moi ce que j'ai besoin. Amen. Mais dis-le pas à l'église, dis-le pas là. Non, je t'en supplie, ne le dis pas là. Ne demande pas au Seigneur devant tout le monde, non.
Mais si tu arrives chez toi tout à l'heure, rentre dans ta chambre, tu n'as pas ta compagne, ton compagnon, tes enfants, que si tu es tout seul dans ta maison, ou même s'ils sont là, tu attends qu'ils s'en vont. Et tu te mets dans ta chambre tout seul, et là tu fermes la clé s'il le faut. Et tu rentres dans ta chambre et tu te dis, Seigneur, là, je me mets là avec toi. Et là, je veux que tu me réponds. Là, je veux qu'il y ait la réponse du ciel. Eh bien, Dieu va te la donner ce matin. Amen. Amen. Dieu va donner cette réponse que tu attends. Dieu va te la donner ce matin. Mais il faut y demander au Seigneur, même dans le silence, hein, dans ta chambre, demande-la au Seigneur. Et Dieu va te répondre ce matin. Il y avait cet homme dans la parole de Dieu. Cet homme, c'était Moïse. Et Moïse, vous savez ce qu'il faisait, Moïse? Lorsqu'il combattait Amalek. Et là, bien sûr, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était vainqueur. Il était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Et là, bien sûr, il n'avait plus de force, Moïse. Il était fatigué. Et bien sûr, 2 hommes ont monté sur la montagne. Ils ont vu qu'il avait plus de force, il avait baissé les mains, et Amalek était plus fort. Et là, ils ont monté ces 2 hommes. Hur et Aaron. Ils ont monté. Et comme ils ont monté, ils ont vu que les mains là de Moïse n'arrivaient plus. Alors ils ont pris ces mains, ils les ont soutenues. Un côté, une droite et une gauche. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Amen. Et Moïse a été victorieux Alléluia. sur Amalek. Ce matin, si tu as besoin de quelqu'un, ce matin, toi qui es là, peut-être que tu te dis dans ton cœur, si j'arrive plus, appelle ton frère, appelle ta soeur. Appelle-la. Et dis, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, aide-moi à tenir les mains à droite devant Dieu. Je t'en supplie, aide-moi. Même dans la prière, tu peux l'appeler, elle va prier avec toi. Et elle va t'aider. Et bien sûr, Moïse avait quelque chose. Il s'est assis sur un rocher. Et ce matin, tu peux t'asseoir sur le rocher qui est Jésus. Comme a fait Moïse. Moïse l'a fait, lui. Il s'est assis sur le rocher qui est Jésus. Et comme il s'est assis, il a été vainqueur. Et ce matin, tu peux être vainqueur ce matin. Et peut-être que tu as dit dans ton cœur, tu dis, Seigneur, j'avais toutes ces âmes que le frère a dit. La vérité, la cuirasse, l'évangile donne la paix, le bouquet de la foi, l'épée de l'esprit, les chaussures de l'évangile. J'avais toutes ces armes-là, Seigneur. Je les avais reçues. Mais peut-être que ce matin, ces armes-là, tu en as perdu quelques-uns ce matin. Ou peut-être encore même, vous avez senti, tu as marché et tu en as oublié en route. Tu l'avais tombé, tu ne te rappelles plus. Tu dis, Seigneur, j'avais toutes ces armes-là, j'en ai oublié, Seigneur. J'avais la prière, j'avais la vérité, j'avais tout. Mais Seigneur, j'avais la vérité, j'avais tout, j'avais le gel de l'évangile, j'avais tout. Mais j'en ai perdu en route, Seigneur, sur mon chemin. Sur mon chemin que je vais aller vers toi, j'en ai perdu. Et ce matin, il est bon de t'abaisser. Et tu t'abaisses comme ça, regarde, à genoux, là. Tu vois? Tu t'abaisses à genoux, et tu les prends. Tu les prends, ces armes-là que tu as perdues. Tu les reprends, ces armes-là, Seigneur. Et tu les gardes dans ton cœur. Tu les gardes dans ta vie. Que Seigneur, j'en ai besoin, je les ai perdus. Mais ce matin, je m'abaisse pour les prendre, Seigneur. Parce que j'en ai besoin pour combattre le bon combat de la foi. Parce que le combat est dur, la vie est dure, le chemin est difficile. Mais au bout, nous aurons la victoire. Amen. Au bout, nous aurons la couronne de vie sur notre tête. Il est bon de combattre le bon combat de la foi. Comme l'apôtre Paul nous a dit, je combats le bon combat de la foi. Pour aller jusqu'au bout, Seigneur, pour atteindre le ciel. Pas pour atteindre la terre, parce qu'on y est sur la terre. Dites-moi entre nous, la terre, qu'est-ce que nous apporte? N'importe la maladie, la souffrance, les problèmes, la difficulté, la séparation. Il y a tout sur la terre. Il n'y a rien de beau sur la terre. Le monde va... écoutez-moi entre nous, hein. Le monde va mal, hein. On ne peut pas dire que ça va mieux, hein. On va dire que ça va de plus en plus mal. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le travail, ça va peu. Moi, je remplis les chaises, c'est très dur, je vous le dis. Hein. Les marchés, mon frère fait les marchés, c'est dur. Celui qui travaille, c'est souci la réalisation de travail. De plus en plus dur. De plus en plus difficile. Il n'y a rien qui s'arrange. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Seigneur nous dit que dans le dernier temps, vous aurez des souffrances. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des soucis. Vous aurez à combattre des soucis, des problèmes. Et dans les derniers jours, c'est vrai que les jours ne vont pas bien. Hein. On va dire que ça va bien. Dites-moi que ça va bien. Dites-moi-le. Il n'y a rien qui va. Il
Il n'y a rien qui va. De plus en plus, ça va de plus en plus mal. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que bientôt viens nous chercher. Et soyons prêts, Seigneur. Et vous savez qu'il faut aussi combattre. Ça, c'est difficile à combattre. Hein. Ça, c'est un peu plus dur. Mais il faut le combattre. C'est ça. Vous voyez ça, là? La chair. Il faut la combattre, la chair. Il faut combattre notre chair. Il faut combattre le moi. Le moi, c'est pas rien, le moi. Hein. Le moi je fais ci, moi je fais ça. Moi, je suis pas n'importe qui. L'orgueil. Voilà, mon frère, tu l'as dit. Tu ne peux pas le dire, il a dit. L'orgueil. Parce que le moi et l'orgueil, ça va avec nous. Hein. C'est vrai. Ça se marie bien ensemble, on va dire. Hein. Parce qu'on n'est pas n'importe qui, nous. Hein. On est gitan espagnol, on est manouche, on est cinto, on est rome, on est voyageur, on est yéniche. On n'est pas n'importe qui, nous. Hein. Oh là là, attention. Hein. Seigneur, qu'est-ce que tu es aux yeux de Dieu? Seigneur, Dieu d'amour. Tu n'es qu'une poussière, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens, croyez-moi, qui ne se prennent pas pour n'importe qui. Hein. Il y a des chrétiens qui ne se prennent pas pour n'importe qui. Mais le moi, il faut le combattre, mes frères et sœurs. La chair, il faut la combattre, la chair. La chair a des idées contraires à l'Esprit de Dieu. Il faut combattre notre chair. Notre chair, des fois, nous parle à la réunion. Nous sommes bien dans le canapé, dans notre télévision, pour nos enfants, nous sommes bien chez nous. Pas à la réunion, c'est ça qu'il faut combattre. Ben Seigneur, je vais quand même à la réunion. Parce que c'est là que je reçois quelque chose de toi. Parce que ce matin, tu te dis dans ton cœur, si je m'aurais écouté, j'aurais resté chez moi. Je n'aurais même pas venu à la réunion. Peut-être que c'est comme ça, hein. Je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu n'aurais même pas venu à la réunion. Qu'est-ce qu'il va encore me dire, le pasteur? Comment que ça va être encore? Les cantiques, toujours pareil. Le pasteur, toujours pareil. Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Il va faire encore que des reproches? Non, ce n'est pas des reproches qu'on te fait. On veut t'amener au ciel, nous. Amen. C'est ça qu'on veut. On veut que tu sois au ciel avec nous. Et il faut combattre. Il faut combattre le moi, il faut combattre la chair. La chair, elle est faible des fois. Hein. Notre chair, elle est faible. Qui c'est qui, moi, dites-moi entre nous, qui c'est qui dit que j'ai une chair qui est forte? Non, c'est pas vrai. On est faible. Et celui qui nous rend fort, il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus dit ce matin de venir à la réunion, de t'asseoir avec tes frères et sœurs, de prier, de partager le pain et le vin, là. C'est ça que Dieu te dit. De combattre notre chair. Combattre. C'est difficile des fois de combattre la chair. Hein. C'est dur. Mais Dieu nous dit de combattre. Il écrit dans la parole, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Seigneur, c'est vrai que l'évangile nous amène au ciel. Mais tu me demandes de combattre d'une manière digne. Il faut être digne de manière de combattre. Et dire, Seigneur, je veux ce matin être digne de toi, pas digne des hommes, mais digne de toi, Seigneur. Et c'est vrai, ce matin, nous ne marchons pas par la vue, nous. Hein. Nous marchons par la foi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne marchent par la vue. Et c'est pas bon de marcher par la vue. Mais nous marchons par la foi, Seigneur. Et nous voulons marcher, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi, parce que tu nous dis, Seigneur, que bientôt tu viens nous chercher. Cet homme dans la parole de Dieu. Cet homme, vous le connaissez. Et vous, tous les jours, vous y parlez. Tous les jours, il vous répond des fois. Amen. Tous les jours, vous lui demandez et il est là à côté. Vous savez c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Amen. Et Jésus a amené un combat, mes frères et sœurs. Le combat qu'il a amené Jésus, personne mieux nous peut le mener. Jésus a eu un combat inimaginable. Jésus faisait du bien sur la terre, guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il délivrait les pécheurs, il délivrait ceux qui étaient malades, il délivrait ceux qui étaient sur l'emprise de Satan. Il était le Fils de Dieu. Tellement qu'il était bon, le Seigneur, il n'y avait aucune reproche en lui. Vous savez, je pensais cette nuit, et je dis, Seigneur, je disais,
Il y a eu le premier Adam. Le premier Adam, il était merveilleux. Il a été créé par les mains du Seigneur. Il n'y avait en lui aucun péché. Il marchait selon l'évangile. Et il a fait une femme à lui. Et je pense à ça cette nuit, Seigneur. Combien d'années, la parole ne le dit pas. Ou combien de temps, je ne sais pas. Mais la parole ne le dit pas. Mais peut-être plusieurs temps, ou peut-être un jour, un seul jour, je ne sais pas. Et les faciliteurs me diront aussi, ça ne va pas. Comme Dieu les a mis dans le jardin d'Éden, pour cultiver le jardin. Il a dit à cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Du bien et du mal. À tous les arbres qui sont à côté, pour y toucher. Mais Adam, il était saint. Hein? Il était sans péché. Mais la désobéissance s'est venue dans le cœur de sa compagne. Elle s'est approchée, c'est certainement qu'elle a passé devant cet arbre-là. Elle le voyait, lui aussi, il le voyait tous les jours, peut-être, je ne sais pas combien de temps. Elle ne dit pas combien de temps il passait devant. Certainement, elle de le regarder là. Ah, il est beau à la vue, hein. Il y a des belles fleurs. Il y a des beaux fruits dessus. Mais Dieu a dit de ne pas y toucher, on ne s'approchait pas. Parce que si on approche, c'est dangereux, on ne s'approchait pas. Mais un jour, Satan a séduit la femme. Elle s'est approchée de cet arbre-là. Pas un jour, pas comme un autre. Un jour, peut-être différent des autres. Un jour, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que le ciel était bleu ou il était gris, je ne sais pas comment on dit, peut-être le ciel. Mais un jour, pas comme un autre. Elle s'est approchée de cet arbre-là. Et quand elle a vu cet arbre-là, certainement qu'elle a dû voir qu'il était beau à ses yeux. Certainement qu'elle a dû voir les beaux fruits qu'il y avait dessus. Certainement que, peut-être que, elle a été attirée par ces feuilles, par cet arbre, comment qu'il était beau. Elle a été attirée, ses yeux sont attirés vers cet arbre-là. Et quand elle a tendu la main, elle a pris le fruit dans ses mains. On en a goûté de ce fruit. Pourtant, c'était interdit de toucher, mais elle a touché quand même. Elle a désobéi à la parole de Dieu. Elle en a donné à son compagnon qui était là. Et c'est là que Adam a péché. C'est là qu'Adam n'est plus venu, c'était plus un saint. C'est un homme comme toi et moi. Il a goûté au péché, au fruit défendu. Il en a goûté. Et comme il a goûté qu'il est dans sa bouche, et qu'il a goûté, c'est certainement fait bon à sa bouche, il a dit, c'est bon le péché, j'en vais en goûter encore. Et il a goûté au péché. Il a goûté au larmes défendu. Il en a pris dans sa bouche, et comme ça a dû y plaire à cet homme-là. Pourtant il était saint. Mais même qu'il était saint, il est devenu un pécheur. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il a désobéi à Dieu. Comme il a désobéi à Dieu, il a été un pécheur comme toi et moi. Et le péché est entré dans tout le monde entier. Il n'a plus que le deuxième Adam, il arrive. Par une femme qui s'appelle Marie. Amen. Cette femme-là, elle a mis le Seigneur Jésus-Christ au monde. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit, cette femme-là, elle est devenue enceinte, elle a mis le Seigneur Jésus au monde. Et bien sûr, là, Jésus est né sans péché, sans tâche, sans défaut. Et Jésus-Christ a commencé à grandir. Et à 12 ans, il a commencé à évangéliser, a commencé à parler de Dieu dans les temples. Et là, bien sûr, sa mère le cherchait, son père petit peu cherchait, mais ne le trouvait pas. Ils l'ont trouvé dans un endroit en train d'enseigner la parole de Dieu. À 12 ans, il a enseigné la parole du Seigneur. Et de 12 ans à 30 ans, 18 ans de silence. Plus de parler du Seigneur, 18 ans de silence. Au bout de 30 ans, c'était la majorité à 30 ans. Là, on commence à parler du Seigneur. On reparle de lui. Et comme on reparle de lui, le Seigneur commence son ministère à 30 ans. Et là, bien sûr, le Seigneur guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Alléluia. Il guérissait le lépreux. Il a guéri l'aveugle. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité la fille qui était, depuis 12 ans, elle était malade, elle était morte. Il l'a ressuscité. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri aussi le paralysé qui était là devant lui, qu'on a descendu du toit. Il a guéri Jésus, le faiseur de miracles. Amen. Et il prêchait la parole de Dieu. Les âmes sont tournées vers lui. Ils demandaient pardon à Dieu. Ils se tournaient vers le Seigneur. Ils étaient pardonnés. Ils étaient sauvés. Jésus a annoncé la bonne nouvelle à toutes les créatures qui étaient devant lui. Le Seigneur ne faisait exception de personne. Le Seigneur, quand il prêchait, il ne regardait pas la peau que nous avons, la langue, le visage que nous avons, il ne regardait pas. À la langue que nous parlons, il ne regardait pas. À notre grandeur, notre grosseur, non, il ne regardait pas ça. Ce qu'il regardait, c'était le cœur. D'abord, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen.
Et bien sûr que Jésus, pendant 3 ans et demi qu'il avait son ministère sur la terre, il a apporté la bonne nouvelle à toute la création. Mais voilà, les hommes étaient tellement méchants, tellement mauvais. Ils ont voulu le faire passer par la mort. C'est pour ça que je vous dis que le combat que Jésus a mené, c'était incroyable. Et là, bien sûr, le Seigneur, dans son amour et sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Ils l'ont pris au Seigneur. Ils ont dit, voilà, puisque tu te dis le Fils de Dieu, tu te dis le roi des rois, on va te prendre, on va te frapper dans ton dos. On va prendre un fouet, on va frapper ton dos. Afin que tu puisses comprendre que pour nous, tu es un menteur, on ne croit pas ce que tu dis. Parce qu'on va te fouetter. Ensuite, on va te prendre une couronne d'épines, on va te mettre sur la tête. Et on va la pousser avec un roseau pour que l'épine pénètre ton front. Ensuite, on l'a pris, on l'a chargé d'une croix. Et on l'a amené jusqu'au mont Golgotha. Il arrive au mont Golgotha. Et là, bien sûr, le Seigneur n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. On a frappé dans son visage, on est arraché là-bas. Le visage du ciel était bleu par les coups. Il n'a pas ouvert la bouche pour toi et pour moi. Et on l'a pris ensuite, on l'a mis sur une croix. On a pris des clous et un marteau, on a frappé dans ses mains et dans ses pieds. Pour que le sang jaillisse de son corps, de son front, de son dos. Après ensuite, pour voir s'il était mort, on a pris une lance de 20 cm, on a passé le côté du Seigneur, le côté du cœur, pour voir s'il était mort. Mais Jésus a fait quelque chose. C'est qu'il est beau, le Seigneur. Il est vraiment bon, le Seigneur. Il fait quelque chose qui est merveilleux. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus, Satan croyait que Jésus, le combat était perdu pour lui. Quel combat qui est dans le Seigneur. Incroyable combat. Là, le Satan se dit, ça y est, il est cloué à Golgotha, il va mourir, on va le descendre dans une tombe, et moi je serai vainqueur sur le monde. Et il croyait remporter le combat, Satan. Mais il s'est trompé. Il s'est drôlement trompé, Satan. Parce que Jésus-Christ, elle a fait un triomphe inimaginable. C'était un spectacle qu'on ne devait pas voir, mais c'était un spectacle inimaginable. De voir cet homme-là sur la croix, mourir. Et le Seigneur était victorieux. On l'a pris, on l'a mis dans une tombe. Et comme on est dans la tombe, au bout du 3e jour, il est venu à la vie. Amen. Et le combat a été victorieux, a été remporté par Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, le combat que tu mènes, chaque jour, tous les jours tu mènes un combat. Ben, laisse-moi te dire une chose ce matin, le combat ce matin que tu mènes, tu vas être victorieux ce matin? Alléluia. Tu vas avoir la victoire ce matin? Amen. Ah ben dis Seigneur, je fais comme David. Parce que David, lui, devant Géant Goliath, il était victorieux. Ben ce matin, dis Seigneur, je vais être victorieux moi ce matin. Amen. N'essaye pas de combattre avec les armes de la terre, mais essaie de combattre avec les armes qui viennent du ciel. Amen. Et dis Seigneur, ce matin, je vais être victorieux. Parce que c'est incroyable, c'est inimaginable que cet homme-là, qui s'appelait David, qui a pu remporter la victoire devant ce géant Goliath. Et ce matin, peut-être que devant toi, il y a des géants que personne ne peut combattre. Ces géants que tu as devant toi, peut-être que c'est le géant de découragement. Peut-être que tu es découragé. Et vous savez, le combat du découragement, Seigneur, pour dire la vérité, des fois, il nous fait du mal. Des fois, nous sommes découragés, nous sommes fatigués. Mais Jésus nous dit dans sa parole de combattre le découragement. Amen. Et de combattre, Seigneur, le bon combat. Pas le mauvais combat, le bon combat. Seigneur, je veux combattre, Seigneur, ce découragement qui est dans ma vie. Peut-être que tu es découragé ce matin, tu n'as plus de force. Tu n'as même plus la force de prier le Seigneur. Tellement que tu as des problèmes, des difficultés, des soucis. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Ce matin, tu vas être victorieux ce matin. Fais confiance au Seigneur. Amen. Et dire, Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu vois, Seigneur, le combat que je mène chaque jour. Tu vois comment je suis devant toi. Ah ben, Seigneur, ce matin, je vais être victorieux. Amen. Nous prions, Seigneur, ensemble. Amen. Nous te louons, nous te